Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, comme je vous l'ai promis, j'ai fait un ask sur Instagram. Du coup, on va se retrouver sur le téléphone. Ce qu'on va faire, c'est répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Voilà, vous m'avez posé pas mal. Vous avez été, si je rafraîchis, vous avez été 107, ce qui n'est pas mal du tout. Du coup, je vais pas répondre à tout, mais je vais en répondre au plus possible. Alors, vous savez qu'on va commencer dans l'ordre. Je sais pas pourquoi à chaque fois que je parle trop, j'ai des larmes. Donc dites-moi si vous ça vous fait pareil. Alors je sais pas si c'est, je sais pas ce qu'ils je sais pas ce qu'ils ont les yeux en fait. Putain, je suis ému. Putain. Bref, t'es sorti avec combien de meufs et tu es tombé combien de fois amoureux? Alors, tomber amoureux c'est difficile parce que maintenant la génération n'est plus la même qu'avant. Je dirais une douzaine, ou 13 peut-être par là. Et tu es tombé combien de fois amoureux? Si je suis tombé vraiment amoureux, je suis vraiment tombé amoureux une fois en fait. C'était ma plus longue relation et bah c'est là que je suis tombé amoureux justement. Puis voilà quoi. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire des vidéos? Penses-tu en faire ton métier? Avec quoi tu tournes tes vidéos? PSTL, mais on ne change pas. Alors, j'aimerais bien en faire mon métier. Honnêtement, quand je vois qu'il y a certains youtubeurs qui en vivent, ça me fait rêver quoi. Mais malheureusement, j'en vis pas. Mais sinon, avec quoi je tourne mes vidéos? Alors, je tourne là avec la caméra, c'est un Sony AX100. En ce qui concerne après, pour faire les plans, tout ce qui est urbex, tout ça, j'utilise un drone, un stabilisateur qui est juste là. Donc les références, je ne sais même plus. Mais sinon voilà, ouais, plutôt du bon matos, j'ai bien investi pour tout, donc voilà, c'est pas mal. Sinon pour mes photos, j'utilise un Canon EOS 700D, voilà, donc il est assez connu. Et pour les vidéos, le Sony AX100, voilà. Si tu aurais pas été youtubeur, que aurais-tu voulu être? Écoute, si j'aurais pas été un youtubeur, qu'est-ce que j'aurais voulu? Alors ta question est très difficile mon grand, parce que eh bien rien du tout, parce que je sais pas, youtubeur après ça me change pas vraiment la vie. C'est une passion qui est à côté de ce que je fais dans la vie. Je travaille en même temps je fais YouTube, mais j'aurais été le même. Je sais pas, enfin je comprends pas trop. Mais sinon là, quel conseil donnerais-tu à ceux qui veulent se lancer dans le YouTube? Alors on va pas dire que je suis le mieux placé pour donner les conseils, mais je vais vous donner mon point de vue à moi. Alors pour moi en fait, il y a beaucoup de gens qui relâchent et qui font vraiment trop attention aux critiques. J'ai envie de vous dire, moi les critiques maintenant j'en ai rien à foutre, c'est-à-dire que, je vous jure, je suis plus suivi sur Instagram et je me suis beaucoup fait insulter, ce qui est normal. Quand tu fais quelque chose, il y a toujours des gens qui vont t'insulter. Ne fais jamais attention à ces gens-là, c'est-à-dire que fais ce que t'aimes faire et les autres t'en as rien à foutre. Si vraiment ils aiment pas ce que tu fais, je veux dire, tu les ignores et crois-moi que ça va leur passer. Et ils vont eux-mêmes t'oublier, tu vois. Mais faut vraiment pas s'y prêter attention en fait. Ces gens-là, tu les laisses et puis voilà. Pense à me souhaiter mon anniversaire aujourd'hui. Alors Lorelai, bon anniversaire à toi et puis profite bien. C'est l'anniversaire à ma soeur aussi aujourd'hui. Il est minuit 55, on est le 18. C'est son anniv, donc je sais pas si c'est pareil pour toi, mais quand t'as mis le commentaire, je pense que c'était un jour avant. Alors tu utilises quelle application pour tes montages? PS, merci de t'être abonné à ma chaîne. Mais du coup, quelle application j'utilise? Alors si tu veux, derrière moi j'ai plusieurs ordi. J'ai mon PC, on le voit pas, il est là, donc c'est un PC. Alors, tout simplement sur le PC j'utilise Sony Vegas Pro qui est très bien connu. Ensuite j'ai mon Mac ici, et j'ai un MacBook aussi, donc ça dépend si je préfère faire mes vidéos sur le MacBook ou le Mac. Mon Mac bug, donc c'est plus sur le MacBook, bref, on s'en fout. Ce qui est du PC, c'est du Sony Vegas Pro, et ce qui est du Mac, c'est du Final Cut Pro. Voilà, j'avais le mot en tête, j'oubliais. Donc Final Cut Pro et Sony Vegas Pro, c'est les deux logiciels les plus principaux, je dirais, enfin les plus connus. Quelles sont tes origines? Alors, j'ai des origines italiennes, mais légèrement. Je suis pas né en Italie ou quoi. J'ai juste ma grand-mère qui est italienne, et du coup voilà, j'ai un petit peu des origines italiennes sans plus. Par contre, je suis désolé, mais genre, je mets une petite parenthèse dans la vidéo. Je peux pas parler trop fort, j'essaie vraiment de faire mon mieux. En fait, il y a mes parents qui dorment en bas, et comme je vous ai dit, il est minuit 56. Je vais éviter de trop parler, surtout qu'on m'entend bien. Et je sais pas vous, mais moi, quand je tourne une vidéo, enfin, du moins, entre youtubeurs, moi, quand je tourne une vidéo, j'aime pas que mes parents m'entendent. Pourquoi? C'est une gênance pour moi. Voilà, j'aime pas, c'est horrible. C'est comme ça.
Ah, j'ai peur. Est-ce que tu comptes faire des vidéos genre vous contrôlez ma vie pendant 24 heures ou un truc du genre? Alors j'ai vu des youtubeurs qui faisaient ça, pourquoi pas, mais pas maintenant. Faut vraiment que j'ai faut que je prévoie ça, faut que je trouve un pote qui me filme la journée. Dans ma ville, il n'y a pas grand chose à faire, donc c'est compliqué, faut que j'aille à Lyon. C'est le plus près. Tu t'appelles comment venir vrai? Ah, j'ai pas trop compris. Tu m'en voudras pas. Mais t'as posé une seconde question, donc je vais répondre à ta seconde question. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de YouTube une passion? Bah, j'ai envie de dire comme les autres youtubeurs, c'est-à-dire en regardant des youtubeurs, en les voyant monter, et c'est trop cool en fait. Tu fais tes vidéos, t'as ta communauté qui te suit. Moi franchement je kiffe avoir une communauté qui me suit. Et on va prendre un exemple, Instagram, c'est le réseau social où je suis le plus suivi. Et c'est ma vie en fait. C'est-à-dire que si un jour on va me pirater mon compte, je vais vous raconter un petit truc d'ailleurs. Un jour, Instagram a fait une maintenance, c'est-à-dire que Instagram buguait. Ça m'a mis, vous avez été déconnecté de Instagram, quelqu'un a changé votre mot de passe et tout. Sauf que non, c'était un bug. Mais moi j'ai cru qu'on avait vraiment changé le mot de passe. J'étais foncé sur ma boîte mail, machin, pour changer et tout. Pas moyen. Je commence à avoir les larmes, je te jure, je commence à me dire merde. Je te jure, j'avais vraiment les larmes, j'avais envie de me suicider. Instagram, c'est une partie de ma vie. Alors une question qui est pas mal, tu utilises quel logiciel pour tes miniatures? PS, je t'adore, t'es le meilleur, alors merci. Pour mes miniatures, je tiens à préciser, c'est moi qui fais tout. Miniature, montage. Je m'occupe de tout. Pour mes miniatures, c'est tout sur Photoshop. Je mets des liens sur Photoshop et j'introduis tout sur Photoshop. Voilà, je me débrouille. Alors déjà, force à toi gros, je respecte ton travail, c'est tout rodé, c'est super cool. T'es investi et tout, j'adore. Sinon ma question, penses-tu arriver à tes objectifs sur YouTube? As-tu des projets? Alors, à arriver à mes objectifs sur YouTube, franchement, j'ai pas vraiment d'objectif. Pour l'instant, c'est plus les 10 000 et je pense qu'on peut y arriver assez vite. Ensuite, mes projets, alors continue l'urbex, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé si j'allais continuer l'urbex. Oui, je continuerai parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Et voilà, le plus dur, c'est vraiment de trouver les lieux et surtout trouver les lieux, c'est un truc de ouf. Je vous assure, c'est super dur. Pour le sanatorium, j'ai dû m'informer par des autres urbexeurs, j'ai dû passer par des autres urbexeurs et tout. Et même les autres urbexeurs n'avaient pas tellement confiance. Et j'ai quand même réussi à leur faire cracher le morceau, puis j'ai trouvé l'adresse. Mais c'est super compliqué à trouver les adresses. Pourquoi? Parce que, en fait, on est retourné au lieu il y a 2 jours. On est retourné au sanatorium il y a 2 jours, on y était allé il y a 2 mois je crois. J'ai sorti ma vidéo, c'était il y a par là 2 mois. Il y a 3 mois. Donc il y a 3 mois on y allait. C'était bien, c'est-à-dire qu'il y avait des murs encore, il y a des murs qu'on n'a pas revus il y a ces 2 jours. Il y a des murs qu'il n'y avait plus. Les 3 mois qu'on y était allé. C'est-à-dire qu'on y est allé il y a 2 jours, il y a des murs qui étaient pétés, il y a plein de murs qui étaient pétés, des portes qui étaient enlevées, des trucs comme ça. Je comprends en fait que les gens ne veulent pas dire les adresses et tout, je trouve ça con. Tous les gens qui cassent les lieux comme ça, c'est vraiment des trous du cul, je sais pas ce qu'ils ont à la tête, mais voilà. Donc du coup c'est pour ça que les gens ne divulguent pas les lieux et c'est pour ça que moi je ne les divulguerai pas non plus. Enfin bref voilà quoi, c'est du n'importe quoi. Donc c'est pour ça que c'est galère à trouver les lieux, sinon on va essayer d'en retrouver et on va y aller. Maintenant on a trouvé un couvent, il est pas mal mais il fait vraiment coller. Vas-tu faire des vlogs ou des tags? Alors pour les vlogs je te cache pas que c'est pas trop mon délire. Pourquoi? Parce que on va parler devant les gens, avec une caméra. Du coup c'est ce qui est vlog, non ça me chaufferait pas. Pour des tags, ouais, pourquoi pas. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'en referai d'autres, et n'hésite pas à poser un gros pouce bleu, t'abonner et activer la petite cloche. En tout cas moi je fais de gros bisous, je referai une vidéo très bientôt, je vais redevenir actif sur YouTube. Voilà, moi gros bisous à vous et kiff, je vous aime. Peace.